Au cours de sa vie, Louiselle Lagrange a vécu de grands moments de tristesse. Elle a trouvé l'estime d'elle-même et son autonomie en retournant sur les bancs d'école à presque 50 ans. Elle deviendra préposée aux bénéficiaires et s'impliquera au sein de plusieurs associations qui mettent l'être humain à l'honneur. Voici l'extraordinaire histoire de Louiselle Lagrange. Je suis née en 1942. Je suis la première de 10 qui me suit. Quand j'étais jeune, j'étais responsable de ma sœur Patricia. Ensuite, ça a été Pauline. Et j'ai tout le temps travaillé. À 7 ans, je tirais ma vache matin et soir. Mon grand-père m'avait fait un petit bain. Mon père m'avait acheté une petite chaudière. Et puis, j'ai été à l'école. J'ai commencé l'école à l'âge de 7 ans. J'étais trop petite pour aller avec les autres. Ça fait que j'ai été obligée d'attendre. À 13 ans, j'ai arrêté de travailler, d'aller à l'école parce que maman venait d'accoucher. Et puis, à 14 ans, 15 ans, je travaillais dans les maisons privées, des redevables, des madames qui accouchaient. J'ai travaillé là. J'ai travaillé dans un hôtel à Saint-Joseph. J'ai travaillé comme couturière à une place chez Léo Lessard. J'ai été à l'école ménagère. Mon père, il dit, elle, on va te faire prendre des cours à l'école ménagère. J'ai fait de la couture, du tricot, du tissage. J'ai fait des chapeaux. Et on a eu une conférence pour les missions. Et on parlait des religieuses. Puis moi, j'allais voir, quand je travaillais à pâtisserie, j'allais voir chez une de mes tantes. Puis ma tante, à tous les soirs, je l'attendais, elle disait « J'aurais donc dû faire une sœur, je ne serais pas si malheureuse. J'aurais donc dû faire une sœur, je ne serais pas malheureuse. » Alors, et j'ai eu la possibilité de rentrer chez les religieuses parce que Pauline, ma troisième, mon père, il dit « Celle-là, elle ne fera jamais une bonne fermière. » Ça fait qu'il dit « Celle-là, on va la faire instruire. » Fait qu'il a mis en pension à Saint-Victor. Puis rendu à 15 ans, alors 13 à 15 ans, elle était pensionnaire. Alors les servantes Saint-Claude-de-Marie, ils ont dit on va faire une religieuse avec. Ça fait qu'elle a rentré chez les religieuses à Beauport, elle avait 15 ans. Et moi, j'ai assisté, puis là, ils m'ont dit pourquoi tu ne rentres pas? Tu peux sortir si tu n'aimes pas. Ah, oui. Ça fait que j'ai dit oui. Parce que j'avais attendu ma tante, j'aurais dû faire une sœur, je ne serais pas si malheureuse. Fait que j'ai rentré chez les sœurs, j'ai été postulante 6 mois. J'ai fait mon noviciat pendant 1 an et demi. Et j'ai fait de la couture, j'ai fait à manger chez les religieuses, j'ai travaillé à la buanderie. J'ai adoré. Ça fait que là, j'ai fait mon noviciat. Et après 1 an, j'ai dit à la religieuse responsable, j'ai dit, je m'en vais chez nous. J'ai dit, je reste pas. Elle dit, tu as une retraite fermée à faire. 9 jours de silence, je l'ai faite. Après que j'ai eu fini, j'ai dit, je m'en vais. Elle dit, il y a encore 1 semaine, 15 jours. Je les ai faites. Puis après ça, j'ai appelé mon père. Après 15 jours, puis il est venu me chercher. Mon ami de cœur, il s'appelait Gabriel Vachon, à l'école. Et puis, on a sorti ensemble. Moi, j'ai rentré chez les sœurs. En étant chez ça, puis quand il est sorti, il est revenu. Quand il est sorti de la religion, je pesais au-dessus de 180 livres. Et je me suis mis à maigrir et à maigrir. Alors, mon père m'a fait hospitaliser. J'ai été hospitalisée 3 semaines. Et mon ami de cœur, il m'a demandé en mariage sur mon lit d'hôpital. Quel romantisme, hein? Je me suis mariée en 1963. J'ai accouché de Sylvie en 1964. Le chantant Linda en 1966. Et là, c'est là que j'ai commencé à prendre des Valium. Le médecin m'a donné des Valium parce que j'étais tout le temps fatiguée. Ma sœur Pauline, elle a sorti de ses religieuses après 7 ans. Après ça, son mari est décédé 1 an après.
Et c'est là que j'ai voulu arrêter mes Valium. Parce que j'avais commencé à les diminuer. Puis là, maman a dit, prends-les. J'ai dit, non, je veux pas en prendre. J'ai pleuré à ce corps-là, pareil comme si ça aurait été mon mari. Je me disais, Pauline, elle ne méritait pas ça. Linda, elle a eu un accident. Elle a 3 ans. Elle est restée diminuée. Aujourd'hui, elle ne travaille pas. Elle est sur le bien-être. Mais c'est bien correct. Il y en a qui en ont besoin. Oui, elle a été 5 semaines à l'hôpital. On pouvait compter ses côtes. Elle était tout nue. Elle avait juste une protection, une couche. Un bébé, on met une couche. Tous les 2 jours, on descendait à l'hôpital de l'Enfant Jésus parce que mon mari, le médecin avait fait demander de signer en cas qu'il soit obligé de l'opérer à la tête parce qu'il y a à peu près 4 pouces que la tête elle a ouvert. Son cerveau a été diminué. On a trouvé ça, j'ai trouvé ça très dur, puis mon mari aussi. Parce qu'on pensait tout le temps que nos enfants sont tout le temps corrects. On ne pense pas que ça peut arriver, qu'on peut le perdre. Puis quand on est arrivé à l'hôpital, Linda, elle avait été confirmée, baptisée, confirmée, puis surtout, parce qu'ils ne pensaient pas qu'elle allait vivre. Ils pensaient bien plus qu'elle allait mourir. Alors, ils l'ont transférée à l'hôpital de l'Enfant Jésus. Le monsieur qui l'a frappé, il croyait que c'était un ballon. Il a dit à son gars, c'est un ballon. Son fils, il a dit, non, c'est un bébé. Ça fait qu'il a regardé dans son miroir, il a vu ma fille à terre. Ça fait qu'il a reculé, puis il s'était où, quand on était à l'hôpital, il s'informait tous les jours pour voir comment c'est qu'elle était. Et après ça, j'ai voulu arrêter les Valium. J'ai essayé de diminuer. J'ai été obligée d'aller voir un psychologue pour trouver qu'est-ce que c'est qui allait pas en moi. Et j'ai réalisé que j'étais pas instruite. Alors, à partir de là, j'ai assisté à beaucoup de conférences. J'ai fait plusieurs formations. Jonathan, j'ai fait des femmes chrétiennes, j'ai fait les fermières. J'allais à la bibliothèque. Madame Gagnon a été très importante pour moi. Rose Delima-Gagnon. Janine Vallée aussi, ça a été une femme qui a été très importante pour moi. Ils m'ont fait cheminer beaucoup, beaucoup. Là, j'ai eu ma dernière fille, Chantal. Elle a fait des études. Elle voulait faire une secrétaire, puis ça finit qu'elle a travaillé à la caisse. Après ça, mon mari était à Ramis, il a rentré à Ramis. Moi, j'ai rentré Châtelaine. Là, on s'est impliqués beaucoup. On a été une 20aine d'années. C'était du bénévole. On n'était pas payés. Ensuite, on a été payés pendant 50 cents de l'heure. Ensuite, on a monté à 1 $. On a monté graduellement. On travaillait au bar, puis ensuite, avant de travailler au bar, on a travaillé le club Ramis. On a ôté des châssis, on a refait être dedans. On a fait une piste de danse pour avoir un orchestre. Parce qu'il y a eu beaucoup de membres. À Ramis, une secousse était au-dessus de 1000 membres. Moi, j'ai rentré Châtelaine pas longtemps après. On s'est impliqué là-dedans. Mon instruction, ça m'a manqué beaucoup parce qu'à 7 ans, j'ai dit à Sylvie, écoute ta maîtresse d'école parce qu'elle en savait plus que moi. Et alors, elle étudiait, puis elle a bien été. Linda, elle a été dans une classe spéciale plusieurs années. Chantal, elle a été pas à l'université, mais au cégep. Après ça, j'assistais beaucoup à des conférences. J'ai été à Jésus ouvrier pendant 1 an et demi, là, presque à tous les fins de semaine. J'allais chercher ce que j'avais besoin.
À un moment donné, je me suis tournée à l'école. Puis c'est là que j'ai décidé que je faisais mon secondaire 1. J'ai commencé par mon élémentaire. Secondaire 1, secondaire 2, 3, 4 et 5. Je les ai faites. Puis après ça, quand j'ai fini mon secondaire 5, je suis en allée à Charny, à l'école professionnelle, pour comme préposée aux bénéficiaires. Et après ça, j'ai travaillé dans une maison privée ici à Sainte-Marie. La madame, c'était à garde de sa mère, puis elle faisait l'école, ça fait que ça y prenait quelqu'un. Puis la madame, la première fois que je l'ai lavée, j'ai lavé la figure, le cou, les 2 mains. Le lendemain, j'ai dit à sa fille, « Tu la lèves pas, c'est moi qui vais la lever. » Et je l'ai embarquée dans le bain. C'est l'auriez-vu là. Wow! C'était la surprise pour elle, là. Après ça, j'ai jamais eu de misère avec elle. Elle m'a tout le temps suivie. Puis aujourd'hui, elle est décédée. Puis quand elle est décédée, j'y étais au corps. Puis aujourd'hui, je rencontre encore sa fille. C'est devenu des amis. Parce que en dernier, ben, quand elle a eu un accident, la madame, j'avais la maison, je restais là quasiment. J'allais juste coucher chez nous, puis je revenais. J'ai fait ça quasiment 1 an. Toute ma vie, j'ai travaillé. J'ai fait des ménages, j'ai travaillé pour des maisons privées. J'ai vendu des produits, Avon, Marie-France, et puis je mettais de l'argent un petit peu de côté. Puis mon mari, avec sa paye, j'en mettais tout le temps de côté en cas qu'il nous arriverait quelque chose. Alors, la journée de mes 50 ans, j'ai dit à mon mari, je voudrais m'acheter un auto. Il dit, je pourrais bien t'en acheter une. Non, t'as pas compris. Je m'achète une auto. Je m'achète. Tu sais, mon petit coffre, là, c'est à moi. C'est moi qui le prends. Alors, j'ai parti le matin de mes 50 ans. J'ai été déjeuner au restaurant chez Mike. Alors, j'ai été voir les concessionnaires. Et il y avait un gars qui était le vendeur du mois. Bonjour, madame, qu'est-ce que vous voulez? Je veux 4 roues, un volant. Oh, il dit, j'ai ça, madame. Ça fait qu'il est parti, il s'est allé dans la cour, il a été chercher un auto. Elle était blanche, un petit Pontiac. J'en ai payé une partie, puis après ça, c'est temps pour moi. Puis quand je travaillais au Danube, quand j'avais ma paye, j'allais. Mais ça, c'est mon auto. J'allais une autre semaine, un autre. Ah oui, je l'ai payé comme ça, mon auto. C'était au mois de juillet, ça. Au mois d'août, j'allais à l'école à Polyvalente. Puis dans cette année-là, il y a eu beaucoup de suicides par auto, avec les autos. Et ce matin-là, il s'en venait un truck. Puis j'ai dit, c'est un matin. Je ne sais pas s'il restait 6 pouces. Je ne sais pas. Alors, je me suis en allée chez une de mes sœurs qui restait ici à Sainte-Marie, en larmes. Elle a été très importante pour moi, cette sœur. Je n'ai jamais refait d'autres, là. Mais c'est là que par après que j'ai suivi les cours de suicide. Parce que je ne sais pas pourquoi. Il n'avait tellement eu, puis il en parlait quasiment à chaque nouvelle. Puis il s'en venait, je l'ai vu. Je ne sais pas s'il restait 6 pouces. Je ne sais pas. Il a dû avoir peur, le monsieur. C'était un matin. C'est un matin. C'était été instantané. C'est pas pensé. Après ça, j'ai été consultée. Puis c'est là que j'ai commencé à suivre des rencontres sur le suicide. Parce que j'ai déjà vu quelqu'un qui a voulu se suicider.
par après. Et j'étais là. J'ai débarqué de mon auto, j'ai été parler à la fille. J'ai dit, t'as pas pensé à tes petits-enfants? Puis, le suicide, là, c'est pas... C'est vraiment quelque chose, là. C'est pas pensé. Il y en a qui vont penser ça des années, des semaines. Moi, ça a été instantané. Je sais pas si c'est à cause que j'ai entendu parler beaucoup de suicides cette année-là. Il y en avait beaucoup, il y en avait plusieurs qui étaient frappés après les ponts, là. Il y en avait 3 ou 4, puis je disais, voyons donc, c'est à Craig qui ont fait ça. Je n'en revenais pas. Puis là, c'était moi. Puis une fois que j'ai parti pour aller à l'école, puis j'ai pas été capable de sortir de mon auto. Puis la fille qui prenait soin de moi, qui me faisait des massages des fois de temps en temps, j'ai attendu une fois dans mon auto parce que j'étais pas capable de sortir de mon auto. Quand elle a passé, j'ai dit, tu viens m'aider. Parce que je n'étais pas capable de sortir de mon auto. C'est elle qui a ouvert ma porte, elle m'a pris mes jambes, puis elle les a mis à côté. Puis là, j'ai réussi à monter au 2e, à genoux, parce que je n'étais pas capable de monter avec mes pieds. Je ne voudrais pas vivre ça. Puis aujourd'hui, il y en a plusieurs qui demandent de l'aide à mourir, et je suis d'accord. Parce que j'ai perdu connaissance il n'y a pas longtemps. On est tellement bien. Je dansais, puis j'ai écrasé. J'ai perdu connaissance en dansant. J'ai été longtemps. J'aurais voulu rester là. Puis aujourd'hui, j'ai donné un papier à mon médecin, comme de quoi que si j'ai une maladie, je veux avoir l'aide à mourir. Parce que je ne veux pas traîner des années. Mon cours de préposé, ça m'a fait prendre conscience aussi qu'il y en a qui souffrent et qu'on ne peut pas rien faire. Ma mère, quand elle a été malade, il y en a « Ah, faut pas qu'elle meure, faut pas qu'elle... » Laissez-la donc partir. Parce que c'était pas elle, rester couchée, puis rester impotente. J'ai travaillé comme préposée 15 ans, 50 à 65. Mon mari a été malade une douzaine d'années. Quand il y avait des rendez-vous, c'est moi qui conduisais. J'allais à ses traitements. Il a voulu commencer des traitements. Quand il a vu où ce qu'il allait, il dit « Je ne serai jamais capable ». Ça finit qu'il n'a pas fait de traitement parce que les dernières semaines, il y a eu des hémorragies. Une hémorragie une fois, mais je ne savais pas pourquoi. Ça fait que ça ne filait pas, ça fait que j'avais callé les ambulances. Le lendemain, ils l'ont monté. Moi, j'ai voulu descendre, les ambulanciers ont dit « Descendez pas, ça ne donne rien, demain, il va remonter ». Puis il est mort quelques semaines après. Il y a 2 ans, ma plus vieille, Sylvie, elle a tombé malade. Elle a commencé à aller faire des examens. On ne savait pas trop ce qu'elle avait. Alors, ils ont déclaré un cancer presque généralisé. Bon, son mari, il dit « opérez-la ». Il dit « si on l'opère, il faudrait la vider ». Parce que c'était à la grandeur de son ventre, c'était grave. Alors, elle a suivi quelques traitements pour se prolonger la vie parce qu'elle voulait voir la dernière qui allait venir au monde. Elle a des petits-enfants. Moi, je me trouve mes arrières. Elle savait que chose allait accoucher, puis elle voulait l'avoir. Ça fait qu'elle a pris des traitements à partir de là. Ça fait que quand la petite est venue au monde, c'est là que Sylvie, elle a commencé à avoir plus de mal. Elle a suivi beaucoup de traitements. C'est son mari qui l'a toujours transportée. Ça fait que l'année passée, elle a fini par décéder un jeudi matin. Moi, j'ai vécu ça sereinement. J'allais accompagner. À chaque fois que j'allais la voir, je n'ai jamais parlé de mort. Jamais, jamais, jamais. Je n'ai jamais demandé comment elle allait. Je n'ai jamais dit de quoi faire.
Si elle voulait m'en parler, c'est elle qui n'en parlait. Elle parlait de ses traitements qu'elle avait eus. Moi, non. J'avais son mari qui me donnait les nouvelles par en arrière, puis j'ai jamais posé de questions, comment c'est qu'elle se sentait, si elle avait peur. Mon expérience, en fin de compte, c'est la personne elle-même qui va mourir, qui peut en parler. Moi, je ne pose jamais de questions. S'il y a quelqu'un qui est malade, Louiselle, elle va le voir. C'est plus fort que moi. Un jour, ça va être mon tour. Puis je suis très sereine là-dedans. En 2006, j'ai fait un cours avec Michel Jacques, un chose d'écriture. À partir de là, moi, c'était juste pour pratiquer mon français que je l'ai fait. Et avec l'écriture, j'ai fait un livre. Je voulais l'écrire pour mes petits-enfants, pour qu'ils me connaissent. Alors, c'est Ouverture d'une fenêtre sur ma vie. C'est en 2006 que j'ai fait ça. Après ça, ça a été Les écrits m'arriveront. Les écrits m'arriveront, le premier que j'ai écrit, c'était une page. La première fois. Ma petite poupée. Ça, c'est à mes 50 ans. Ma petite fille m'a offert ça. Ensuite, j'ai fait beaucoup. Là, je ne les ai pas toutes en tête. Aujourd'hui, j'écris encore. J'ai écrit la dernière fois sur le décès de ma fille. Et puis, un matin, je me suis levée. La première page, là, je ne sais pas qui l'a écrit. C'est pas moi. C'est moi qui l'ai écrit, mais j'ai été inspirée, en tout cas. J'en reviens pas encore quand je la relis. Là, j'en ai un autre qui est prêt pour en septembre 2024. Je vais publier encore. J'en ai une douzaine que j'ai publiées avec les années. Là. J'ai écrit aussi sur la mort de mon petit-fils. Ça fait 12 ans qu'il est décédé. Lui, ça a été quelque chose. Puis aujourd'hui, ça m'aide à me libérer. Puis l'écriture, la lecture, ça m'aide beaucoup. Les téléphones, quelqu'un qui est malade, je téléphone, je vais aller voir. J'étais comme ça. Aujourd'hui, je suis comme ça. Ça veut dire, pas-t'en, c'est fini. J'étais comme ça, aujourd'hui, je suis comme ça. C'est marrant. C'est Louiselle. La souffrance de Louiselle lui a donné l'occasion d'aller au fond d'elle-même et d'y découvrir l'essence de son existence. Aujourd'hui retraitée, elle profite de la vie en faisant des sorties et en allant danser. Son sourire en dit long sur son bonheur enfin trouvé. C'est ça la vie.